et d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Un rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjo. Pour nous, vous êtes infiniment plus qu'être à l'honneur sous notre tapis rouge. Prenez rendez-vous avec le groupe Gaël dans l'émission Tapis Rouge avec Tonton Jaco. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjo. Pour nous, vous... Bienvenue à tous. Messieurs, voici le sommaire de cette édition du journal, 51e édition de la Coupe du Congo. Le Football Club Renaissance du Congo vient d'être sanctionné après son élimination ainsi que 4 de ses joueurs. Le développement de nos vies, de nos communautés, nos identités sans drogue, message interpellateur retenu comme thème 2015 de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. L'utilisation rationnelle de l'espace ainsi que celle de ressources naturelles, un gage du développement durable pour la République démocratique du Congo, pays à dimension continentale. Les assises de 2 jours sur le processus de l'aménagement du territoire et urbanisme habitat ont exprimé ce besoin. Bienvenue à tous. Drogue et drogués au banc des accusés le 26 juin de chaque année. Le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. À ceci permet à l'humanité de crier encore fort que la drogue crée plus du tort que du bien. Pour cette année, le thème retenu est le développement de nos vies, nos communautés et nos identités sans drogue. La lutte dans laquelle s'engagent les nations, la famille nucléaire, les parents ainsi que les structures d'engagement, d'encadrement ont l'obligation d'assurer aux enfants un environnement sain
main sans consommation de la drogue. En République démocratique du Congo, la commission de lutte contre la drogue et les stupéfiants insiste sur le devoir qu'a le pays de mettre à l'abri de jeunes et adultes le trafic intensif de la drogue. L'autre célébration ce vendredi, c'est celle en rapport avec la maltraitance des semblables. Un acte qui révolte l'humanité ce vendredi. Le monde célèbre la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, adoptée le 12 décembre 1997 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a été proclamée le 26 juin dans le but d'éliminer totalement la torture et assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Cependant, la pratique de la torture reste utilisée dans plus de 150 pays, y compris les membres de l'ONU. La réforme de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, un gage pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Les assises sur le processus en la matière ont démontré à travers les recommandations pertinentes formulées leur matérialisation conditionne non seulement la volonté politique mais aussi des moyens conséquents. Les incohérences normatives et les déficits urbanistiques dans l'occupation des espaces trouvent certainement une réponse à travers des assises axées sur le processus de la réforme de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat que vient d'organiser le ministère de tutelle. Différents experts venus des provinces et d'ailleurs ont travaillé d'arrache-pied dans l'élaboration de la politique nationale. Cette démarche se projette dans les perspectives de l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici l'an 2035. Cet atelier a permis de clarifier et préciser les éléments essentiels de la réforme de l'aménagement du territoire à travers la vision de la réforme, les objectifs, les résultats attendus, l'outil et les instruments, les axes de la réforme, les principes de la mise en œuvre de la réforme, les arrangements institutionnels, les activités prioritaires à mener dans les premiers mois du lancement de la réforme suivant la feuille de route adoptée. 26 recommandations au total touchent les institutions en passant par les finances pour des résultats à la hauteur des attentes. Ce défi à relever nécessite une ferme volonté politique et des moyens conséquents. Mon ministère s'engage à appliquer toutes les résolutions issues de ces assises en vue de permettre au gouvernement de disposer d'un instrument qui va lui permettre de stimuler, catalyser le développement de chaque entité administrative par un ensemble de mesures visant à améliorer l'implantation économique, humaine, géographique, en tenant compte de son caractère spécifique. Ces assises jettent désormais des jalons pour rationaliser l'utilisation de l'espace et celle des ressources naturelles en vue d'un développement durable du pays. Double inauguration hier jeudi à l'aéroport international de Njili avec la dotation d'une nouvelle aérogare modulaire et d'une tour de contrôle moderne. C'est le chef de l'État qui a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique de ces ouvrages. Guilain Kabaloun Fils Matondo. Mise en place terminée, le chef de l'État fait son entrée à l'esplanade de l'aéroport international d'Njili. Et c'est le début de la cérémonie. À la tribune, se succèdent des officiels pour esquisser le contexte de cette double inauguration. Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. Cet aéroport se voit ainsi doté d'une nouvelle aérogare modulaire avec un confort intérieur à travers une isolation acoustique et thermique performante, des systèmes de climatisation redondants, traitement d'air neuf. Les passagers disposeront de 2 espaces snack-bar en zone publique et embarquement ainsi que d'un salon VIP entièrement équipé. L'événement était double puisque le chef de l'État a également inauguré la nouvelle tour de contrôle d'une hauteur de 32 mètres. Elle servira à assurer le contrôle des avions dans l'espace aérien au voisinage de l'aéroport. Les Congolais vivant à l'étranger, désormais quand ils arriveront à l'aéroport de Njili, trouveront un espace qui sera leur réservé. Donc c'est ce qu'on appelle la vraie révolution de la modernité et aussi la facilitation pour ceux qui viennent de l'extérieur. Maintenant, nous sommes sûrs de pouvoir attirer
plus de voyageurs, des gens qui, même sans venir au Congo, pour aller ailleurs en Afrique, ont besoin matériellement de passer par ici et qui ajoutent de la valeur à notre commerce, à notre économie, par le fait simplement de passer par ici. Tous ces travaux évalués à près de 80 millions de dollars sont cofinancés par la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement de la République en raison de 86% part du Fonds africain de développement et 14% du gouvernement de la République démocratique du Congo. La BAD a participé dans l'assistance à la réalisation ou à la mise en œuvre de ce projet. C'est un grand pas que nous venons d'affranchir parce que notre grand souci, c'est de faire de telle sorte que les infrastructures se développent. C'est ça le développement d'un pays. Les travaux devront se poursuivre sur ces sites pour notamment offrir à cette plateforme un aérogare définitif pour tous les trafics. Les participants à la cérémonie d'inauguration ont exprimé ce qu'ils ont ressenti à l'occasion de cet événement. Il faut savoir que c'est l'entrée et la sortie du pays. Avec de tels investissements, de telles infrastructures, Joseph Kabila s'occupe non seulement du peuple congolais, mais aussi de son image pour que le Congo soit aussi considéré comme les autres États du monde. Nous avons vu, je fais un commentaire à l'ambassadeur de France, je lui ai dit, on ne trouve pas ce salon qu'à Roissy, on peut aussi en trouver à Kinshasa. C'est pour vous dire que le Congo a pris une nouvelle dimension. C'est vraiment un honneur pour la RDC d'avoir un nouvel aéroport du genre. Déjà avoir quelque chose que n'a rien à voir. Et tel que j'ai vu l'aéroport, vraiment il répond aux normes de ce qu'il y a tas de demande pour tous les aéroports. Il y a peu de temps, la RDC était un trou noir. Aucun avion ne pouvait survoler correctement l'espace aérien de la RDC. Et avec tout ce que nous avons fait, aujourd'hui la RDC a recouvert maintenant la possibilité de pouvoir gérer tout son espace aérien. Et aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, nous avons maintenant des aéroports aux normes. Parlons du monde professionnel avec les blouses blanches qui sont à leur 5e congrès de l'Ordre des médecins. Ouvert jeudi, ces assises se tiennent sous le thème Ordre des médecins et la prise en charge médico-sanitaire en RDC. Cédric Ebondo pour le reportage. Seule la réhabilitation et la création de nouvelles infrastructures sanitaires ne suffisent pas pour l'amélioration de la prise en charge médico-sanitaire de malades. Un cadre constitué d'un personnel soignant qualifié, dévoué et intègre est aussi très déterminant. Le maintien de ce principe, l'une des tâches assignées à l'ordre de médecins, impose la tenue tous les 5 ans d'un congrès pour réfléchir sur le métier. La République démocratique du Congo attend et espère beaucoup de vous médecins, étant entendu que vous exercez un ministère noble qui requiert de vous le respect de la vie et de la personne humaine qui du reste est sacrée. Les présentes assises sont une occasion pour vous les praticiens de la médecine de réfléchir profondément sur cet état de choses en vue d'en dégager les écueils à surmonter pour des perspectives meilleures dans l'avenir. Ces assises de 3 jours vont également tabler sur l'adaptabilité de l'enseignement supérieur en médecine aux besoins actuels de la communauté. La qualité de la formation du médecin reste préoccupante. La multiplicité des facultés de médecine dans la floraison des universités est un fléau à combattre. En matière de santé, la qualité de médecin prime sur la quantité. Un médecin mal formé constitue un danger public. Ce congrès nous offre l'opportunité de réfléchir sur les modalités susceptibles de freiner cette dérive. À l'issue de ces échanges, il sera dégagé des recommandations fondées et constructives en vue de renforcer la politique sanitaire de la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour ce 27 juin 2015. Poursuite de la semaine française de Kinshasa, là de la Gombe autour des conférences organisées sur le partenariat public-privé, une opportunité pour améliorer le climat des affaires des opérateurs économiques présents. Ils sont non seulement pour le partage d'expériences, mais encore la vente des produits, mais aussi faire découvrir leur savoir-faire.
Rapprochement des communautés d'affaires, l'Institut français Al-de-la-Gombe abrite la 2e semaine française. Un rendez-vous d'affaires qui facilite la mise en relation entre partenaires potentiels. Organisé par la Chambre des commerces et industries franco-congolaises, le thème retenu est les partenariats publics-privés en RDC. Plusieurs entreprises françaises et congolaises exposent leurs produits et services. La Bank of Africa fait parler de son stand. On a doublé le nombre d'exposants par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on a eu 10 000 visiteurs. Je suis bien certain que cette année, on va en avoir beaucoup plus. Beaucoup de ministres sont là aujourd'hui, ce qui est tout à fait bien pour cette semaine française. Et en ce qui nous concerne Bank of Africa, ça m'a permis de rappeler que nous avons été la 18e banque à arriver en RDC et nous sommes aujourd'hui classés la 9e parmi toutes les banques présentes en République démocratique du Congo et que nous participons pleinement à la bancarisation du pays. Nous sommes sur tous les marchés, c'est-à-dire nous travaillons avec la clientèle de particuliers, nous sommes aussi avec les PME et nous sommes aussi avec les grandes entreprises. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler une banque universelle. On ne va pas sur tous les marchés, mais disons universelle en République démocratique du Congo. Cette rencontre est une sorte de découverte des différentes potentialités et elle s'étend du 22 au 27 juin 2015, rencontre des décideurs privés et institutionnels pour des cogitations économiques. En prélude du dialogue national qui se dessine à l'horizon, les jeunes du Nord Kivu haussent le ton dans une déclaration faite à la presse ce jeudi pour exprimer leur mécontentement écarté lors des concertations nationales ayant débouché à la formation du gouvernement de cohésion nationale. Ces élites de demain exigent leur représentativité. Nous justifions les échecs peut-être de ces concertations nationales par la négligence de cette portion de la population qui est les jeunes. Parce que vous savez, les jeunes qui ont été aux concertations nationales ont pour la plupart été des opportunistes. Des opportunistes parce que, je vous dis, j'ai reçu des appels quand j'étais encore à Goma, que quelqu'un portait les macarons portant mon nom, comme président de la jeunesse Nord Kivu. Alors que j'étais à Goma, je n'ai jamais participé à ce dialogue. Et donc, les concertations nationales, les jeunes n'ont pas été associés. Nous pensons que c'est ici l'occasion de rappeler un fait. Je suis d'accord que tous les Congolais sont victimes des exactions, des guerres en répétition. Je suis d'accord. Mais nous sommes catégorisés même dans ces camps. Parce qu'au Congo, il y en a ceux qui vivent la guerre et ceux qui entendent parler de la guerre. Et ils sont affectés par le fait que leurs compatriotes souffrent à l'Est, dans un coin comme dans un autre de notre pays. Comme nous souffrons quand nous apprenons qu'il y a des problèmes dans d'autres provinces de l'Ouest. Nous sommes d'avis que ceux qui sont à l'Ouest souffrent quand nous avons des problèmes ici, à l'Est. Mais nous pensons que lorsqu'il faut chercher des solutions, il faut penser à ceux-là qui vivent la guerre. Voilà pourquoi il ne faut pas continuer à privilégier les opportunistes qui, à partir de Kinshasa, se représentent comme les gens qui représentent l'Est pendant les moments de prise de décision, comme ça l'a été lors des concertations nationales. Nous pensons que le dialogue, s'il aura lieu, on devra cette fois-ci penser à prendre les jeunes qui viennent réellement de l'Est, qui vont rapporter ce qu'ils vivent, exprimer ce qu'ils ressentent par ces guerres, et peut-être que c'est ce cri de cœur-là qui va aider à tous les participants à ce dialogue à comprendre que la guerre n'est pas une bonne chose. On ne doit pas l'encourager. Regard sur la presse à travers les dernières lignes droites des consultations présidentielles. Le vrai modérateur affirme que Kabila confirme le dialogue. Il a dit à ses interlocuteurs qu'il est déterminé à tout mettre en œuvre pour éviter à tout prix les crises et conflits pré- et post-électoraux qu'a connu le pays en 2006. En dehors de quelques partis politiques de l'opposition radicale qui ne veulent pas entendre sur la question, le dialogue a toutes les chances de devenir une réalité. Le secteur de la paie des fonctionnaires de l'État continue à accuser quelques imperfections que stigmatisent la prospérité nonobstant des dispositions prises par les gouvernements pour conjurer des velléités complices et malicieuses de certains comptables publics chargés d'assurer cette paie. À en croire la vice-ministre du budget, ces comptables usant des pratiques occultes qui mieux connues sous le vocable Maboko Bank s'érigent en véritables tortionnaires, faisant d'eux des dangers publics pour les agents et fonctionnaires. On va passer au sport avec le 12e championnat de karaté Afrique centrale qui se déroulera à partir de demain au hall du Palais du Peuple. Et pour une réussite de taille de cette compétition, les arbitres ont suivi un stage de remise à niveau dans la salle des sports du Collège Boboto. Ils sont venus de la République du Congo, du Tchad, du Gabon, du Cameroun
de la République centrafricaine, du Sao Tomé, y compris les officiels et arbitres du karaté style Shotokan du Congo démocratique. Ce stage a pour but bien officier le championnat de la zone 4 Afrique et se préparer à officier le Jeux africains de Brazzaville au mois de septembre prochain. Notre ambition pour les Jeux africains, c'est d'aller plus au-delà. C'est pour ça que ici, vous voyez, les techniciens, les entraîneurs, les arbitres se trouvent en stage pour élever le niveau, pour regarder parce que le karaté évolue. Il y a beaucoup de choses ont changé. Et les coachs doivent suivre le rythme. Parce qu'un coach qui ne suit pas le rythme, il ne connaît pas le règlement, alors il passe à côté de la plaque, il peut faire perdre des points à son athlète. Quant au président des arbitres du karaté d'Afrique centrale, il faut avoir des officiels outillés, à l'instar de ceux européens. Au niveau mondial, les gens ont décidé de simplifier un peu l'arbitrage. Donc la réglementation a changé, c'est plus explicatif. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'organiser un stage en combat, qu'on appelle en japonais le kumite, et puis en kata, qui est les démonstrations. Donc pour permettre à ces arbitres d'être outillés et puis équipés afin que nous ayons une compétition digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui ce que les gens nous reprochent au niveau mondial, c'est que chaque fois que la réglementation change au niveau africain, nous prenons du temps pour l'adopter et puis pour s'approprier. Tous ces officiels passeront à la pratique de ce vendredi 26 juin au 12e championnat de karaté d'Afrique centrale, Kinshasa 2015. Comme annoncé au sommaire, le Football Club Renaissance du Congo a été sanctionné après son élimination de la Coupe du Congo édition 2015. 4 joueurs de cette équipe ont aussi été sanctionnés, sans oublier l'évêque Pascal Mukuna, qui est donc président de cette équipe. La finale est prévue pour le 29 juin prochain et opposera le FC Lupopo à Katumbi Football. Fin de cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez au tournoi sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Oui, moi. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens t'adorer pour cette révélation que tu as accordée à ton serviteur, le bishop David Oyedepo. Le ciel sur la terre, cela étant une réalité, Père, je viens t'adorer. Je m'incline, Seigneur, je m'incline auprès de ton trône éternel. Mikolo, Binase, Bisimba Minalobo Kono Yanguya, Ujali, Nanguya, Ole Kabanzame Amokilio yo, Ogumba Meli
Le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment se trouve au creux de ta main, Seigneur. Et cette grandeur me pousse à t'adorer, ô Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Mosimba mina lobokono yangu ya yozali ikolo ya banzambe nyoso ya mokili.